Jésus Mayhem. L'écran s'éclaire, et sous la lueur des projecteurs, apparaît Yul Brynner, un homme dont le regard glace et fascine à la fois. Il n'est pas seulement une star de cinéma, il est une énigme vivante. Né à Vladivostok en 1920, Yul ou Yuli Borisovich Brynner grandit dans un monde en mutation, où la puissance de sa famille, jadis prospère, est balayée par la révolution. Son arrière-grand-père, Julie Brynner, avait transformé Vladivostok en une ville moderne d'influence européenne, une cité où le métal des mines brillait sous le soleil et où les chemins de fer transportaient la richesse de la terre. Mais l'histoire prit un tournant brutal avec l'arrivée des bolcheviks, et la famille se vit contrainte de fuir. Yul, enfant aux yeux perçants, observa le monde s'effondrer autour de lui, apprenant très tôt que la vie pouvait être à la fois splendide et cruellement injuste. À Paris, Yul découvre le monde des arts. Il joue de la guitare pour des orchestres tziganes, ressentant la musique comme une extension de son âme. Il tisse ses rêves sur les cordes de sa guitare, forgeant un caractère rebelle et indépendant, insoumis aux conventions. Les blessures de son enfance et l'abandon de son père, les départs successifs le rendent mystérieux et secret, et pourtant, il possède une humanité profonde, visible dans les éclats de ses larmes, lorsqu'il croit que personne ne regarde. Le destin le mène à New York en 1940, et le théâtre devient sa nouvelle scène de vie. Ses premiers pas à Broadway, sous la tutelle de Michel Tekoff, ouvrent la voie à l'immense carrière qui s'annonce. Mais c'est Le Roi et moi qui le transforme en icône. Sa tête rasée devient son symbole, sa présence à l'écran hypnotique. Tony, Oscar, gloire mondiale, chaque récompense est un reflet de son intensité et de sa passion. Pourtant, derrière les paillettes, Yul reste un homme attentif, photographe et guitariste, engagé pour les réfugiés et les démunis. Il parcourt l'Asie et le Moyen-Orient, caméra à la main, mettant en lumière la douleur des déplacés, avec le courage hérité de ses racines tziganes. À ses côtés, Virginia Gilmore, actrice de talent, partage avec lui non seulement les projecteurs mais aussi les silences et les blessures de la vie. Leur histoire, faite d'amour, de complicité et parfois de tragédie, montre que même les plus grandes stars portent un fardeau invisible. L'écran s'éteint, mais le mystère persiste. Yul Brynner, roi des planches et des écrans, reste avant tout un homme qui a su transformer ses cicatrices en lumière, et dont l'ombre continue de hanter les mémoires. Jésus t'aime. À l'écran de sa vie, Yul Brynner apparaît non seulement comme le roi majestueux, mais aussi comme un homme de chair et de passion. Lorsque Virginia Gilmore croise son chemin en 1942, il est encore un étranger, maladroit avec l'anglais, mais brillant d'une énergie mystérieuse. Leurs mondes se rencontrent dans un mélange de charme et de détermination. Ensemble, ils construisent une union à la fois tendre et complexe, donnant naissance à Yul Rock Brynner, un enfant au cœur d'un récit hollywoodien fascinant. La carrière fulgurante de Brynner, avec ses voyages et ses rôles emblématiques, impose des absences prolongées, testant leur mariage. Gilmore, tout en soutenant son mari, choisit de se concentrer sur la famille, laissant derrière elle la scène pour embrasser une vie plus privée. Mais l'amour et le respect mutuel demeurent. Leur séparation en 1960 et le divorce final en 1967 ne ternissent pas la complicité qu'ils continuent de partager à travers leur fils. Les mariages suivants de Brynner dessinent un portrait d'homme à la fois passionné et humain. De Doris Clenay à Jacqueline de Croisset, puis Katy Lee, chacune marquant un chapitre distinct de sa vie personnelle. Sa fille Victoria Brynner, héritière d'un regard artistique unique, trouve dans la photographie un lien direct avec son père, une manière de continuer à communiquer au-delà de sa mort. Malgré son diagnostic de cancer en 1983, Brynner choisit de continuer à jouer, chaque représentation devenant un acte de courage. Sa dernière performance, émotive et majestueuse, scelle sa légende. Dans ses mots, sa voix et ses images, il transmet un message clair: vivre pleinement, même face à l'adversité. Victoria Brynner, en explorant les archives photographiques laissées par son père, découvre un trésor qui raconte non seulement l'histoire de Hollywood, mais aussi celle d'un père aimant et attentif, transformant chaque image en un fragment vivant de mémoire et de vie. Avant que le public ne connaisse l'icône aux yeux glacés, Yul Brynner était un explorateur de vie et de passion. Ses débuts dans le cirque, ses chansons tziganes à Paris, ses programmes radio et télévisés témoignaient d'un esprit insatiable. Mais c'est avec l'appareil photo qu'il créa sa véritable autobiographie. Chaque portrait capturé révélait son regard attentif, son écoute empathique, sa capacité à lire l'âme humaine.
Ses photographies racontent une histoire silencieuse, un dialogue entre le photographe et le sujet, un moment figé où le visible et l'invisible se rejoignent. Victoria, sa fille, découvrit dans ces images un père qu'elle croyait connaître, mais qui lui révéla un monde secret de curiosité, de sensibilité et de tendresse. À travers ces clichés, elle apprit à comprendre non seulement le génie de Brinet, mais aussi l'homme derrière la célébrité. Roch Brinet, son fils, grandit sous le poids de ce patrimoine. De New York à Genève, de la haute société hollywoodienne aux cercles artistiques européens, il fut exposé à un monde de privilèges et d'exigences. Avec des mentors prestigieux comme Jean Cocteau et des amitiés célèbres, il construisit sa propre voie, conciliant héritage familial et ambition personnelle. Sa vie académique et artistique reflète à la fois l'intensité de son enfance et l'empreinte indélébile de son père, alliant discipline intellectuelle et sensibilité artistique.